En l'occurrence, une opératrice hyper stressée qui passe son temps à tourner autour de fours avec une charge mentale de malade parce qu'elle doit avoir en tête l'état de 30 fours. Oui, j'allais dire en général, en mémoire, on peut garder entre 4 et 7 items maximum. Voilà. Quoi. Mais exactement, t'imagines le truc. Et ça, c'est un des problèmes récurrents dans l'industrie, c'est de ne pas prendre en compte la charge mentale croissante avec la complexité croissante pour des opérateurs. Si tu regardes la réalité aujourd'hui de l'industrie, c'est méconnu, mais en fait, c'est pas question de supprimer des jobs, c'est déjà d'arriver à recruter et provisionner tous les postes. Parce que typiquement, ta PME moyenne, elle est dans un village de 2000 personnes, la population est en baisse, et tous les jeunes, ils préfèrent aller à Paris ou dans une ville où tu as plus de perspectives que rester travailler à l'usine comme leur oncle ou leur père. Et donc en réalité, n'importe quelle industrie, et encore plus dans des industries un peu spécialisées où tu as besoin de faire de la soudure, des trucs assez techniques, et en recherche active de personnes à recruter, et de comment faire gagner du temps sur des tâches à non-VA pour que, les opérateurs ou les ouvriers ne partent pas, réduire leur pénibilité et préserver leurs usines en fait, parce qu'elles sont plus au risque de fermer faute d'ouvriers que risque de fermer parce que les salaires coûtent trop cher. Malheureusement, on en est à ce point-là, c'est 20 ou 30% de postes non pourvus qui font que maintenant, les industriels ont une vraie pression pour digitaliser, rendre moins pénible le travail, et pour moi, c'est ça, c'est caricatural de dire ça, mais c'est vraiment augmenter le travail humain, mais le rendre plus intéressant et plus facile. Et donc, pour finir sur l'exemple que je te citais, après, en fait, tu as le playbook classique, mais tu as toute la partie qui est très très intéressante et pour moi, sur laquelle il y a probablement des innovations à faire sur le product management. C'est la partie, maintenant, c'est dans l'industrie. Donc c'est très différent d'avoir juste un utilisateur arrivé devant son écran ou son smartphone qui est capable d'interagir facilement. Bien sûr, ça s'inscrit dans un parcours de vie. Le product management, ça crée des révolutions dans tous les domaines, du transport à l'aéronautique. Mais l'industrie, c'est un domaine encore plus exigeant. Et donc, tu as quelques concepts qui sont encore à inventer. Donc, pour moi, product manager industriel ou product builder industriel, peu importe comment on l'appelle, c'est un métier à part entière.